La suite de The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, une nouvelle fois décalée par Warner et Discovery. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne évidemment, bien entendu, tous les jours, eh bien, des informations de la planète comics. Aujourd'hui, on parle du film The Batman Part 2, la seconde partie du film The Batman qui avait cartonné au box-office et qui avait surpris les fans, véritable chef-d'œuvre, un grand film qui évidemment nous avait séduit et qui avait réussi eh bien, à remettre Batman sur l'échiquier. Le film devait initialement sortir en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Il a été décalé puisque il était retourné en écriture. Vous savez, c'est Mattson Tomlin qui le scénarise. Scénariste qui a fait lui-même du Batman en comics avec Batman Imposter et qui a fait Vicious Circle, un autre comics dessiné par Lee Bermero que je vous conseille chez Urban dans la grande collection Urban. Mattson Tomlin avait déclaré que le script n'était pas prêt et que le but était de faire un bon film et pas de fixer le film sur une date et de proposer une expérience qui ne serait pas à la hauteur du premier film. Le film avait donc été décalé en octobre 2026 et nous venons d'apprendre que le film a une nouvelle fois été décalé à octobre 2027, c'est-à-dire dans 3 ans au moment où vous regardez cette vidéo. Ça devrait être octobre 2027, donc un peu moins de 3 ans. Alors ça fera énormément, évidemment, un délai fou entre le premier et le second film, puisque plusieurs années se seront passées. Est-ce que l'intérêt ne va pas s'effriter? Le souci de qualité est évidemment, priorisé, et nous on veut un bon film, on est capable d'attendre, mais c'est vrai que l'attente est très longue, d'autant que vous le savez, Warner a décidé de relancer son univers avec DC Studios, avec ses films DC Comics, avec le premier film qui arrive en 2025, consacré à Superman, et que le Batman de Robert Pattinson et Matt Reeves ne fait pas partie de cette continuité. Ils ont également le projet de relancer des films Batman dans le même univers que le Superman de James Gunn, mais ça on va en parler après. Donc petit problème de production, d'écriture, le but est de faire un bon film, il est décalé. Est-ce que ça risque pas de mettre en péril ce projet? Puisque imaginez que le Superman de James Gunn cartonne et que son univers étendu commence à se développer avec des films exigeants, populaires et de qualité qui arrivent à toucher un public. Warner va vouloir faire un film Batman, vous le savez, il y a ce projet de film Batman The Brave and the Bold, avec un nouveau Batman qui ne serait pas Robert Pattinson, dans l'univers de James Gunn, avec le Robin, avec le fils, Damian Wayne, et donc la rencontre de ces deux héros qui normalement devrait être réalisé par Andrew Muschietti, je crois qu'on a dit comme ça, le réalisateur de The Flash. Là ça risque de piquer un petit peu parce que c'est pas le meilleur choix. Donc concernant le film The Batman 2, petite inquiétude, certains s'accordent à dire sur internet que eh bien, le film pourrait ne jamais voir le jour et qu'il pourrait tout simplement être foutu à la poubelle par Warner. Est-ce que Warner se priverait d'un film qui rapporterait 700, 800, 900 millions de dollars, voire 1 milliard? Vous le savez, Batman Begins n'avait pas été un énorme succès, il a fallu attendre le deuxième film pour que ce soit un formidable succès. Mais cette longue attente, cette trop longue attente ne risque-t-elle pas eh bien, d'abîmer l'intérêt et le buzz qu'il y a autour de ce film? Il est culte déjà, c'est un excellent film Batman et c'est un film qui véritablement est très attendu. Alors, les gens sont habitués à attendre, hein. Les gens ont attendu très longtemps Avatar 2 et le public attend Avatar 3 avec la même impatience, mais avec la même patience également. Et donc c'est vrai que c'est un choix qui est dicté par celui de la qualité, mais qu'on pourrait se poser la question, est-ce que Warner a encore envie de faire ce film? Est-ce que Warner n'a pas plutôt envie de miser sur James Gunn? Et est-ce que Warner a envie d'avoir deux continuités comme ça? Il y avait une troisième continuité avec celle du Joker, mais le bid de Joker 2 a tué dans l'œuf cette autre continuité. Joker 1 et Joker 2 resteront des films sur le côté, avec un énorme succès pour le premier comme vous le savez, et un énorme four pour le second. Donc le Batman 2 pour le moment, gros point d'interrogation. Moi j'ai envie de dire, on ne s'excite pas, le film va voir le jour, il sera bon, et on espère qu'il sera à la hauteur du premier, et que on ira le voir en 2027 sans déplaisir. Ça n'empêche pas, évidemment, Warner de relancer son film. La rumeur qui est apparue après l'annonce du report de Batman 2, c'est que le Batman Brave and the Bold, donc de l'univers James Gunn, serait lui aussi décalé. Il était prévu, je crois, pour
pour 2027 et donc il devrait également être décalé. Il ne peut pas y avoir deux films Batman la même année. Le grand public ne comprendrait pas pourquoi il y a deux acteurs qui en même temps jouent Batman dans des continuités différentes. Voilà, donc tout ça est un véritable casse-tête pour Warner, vous l'imaginez bien. Ce qui est véritablement pour le moment problématique, c'est d'avoir un film qui serait réalisé par le réalisateur de The Flash, qui est quand même sacrément nul, et ça risque évidemment de compliquer l'affaire. Le succès ou non de Superman, évidemment, eh bien, déterminera beaucoup de choses par la suite. Si le Superman de James Gunn ne marche pas, ça va être très compliqué de sortir un Batman dans le même univers. Ils préféreront privilégier un Batman traité de façon un peu indépendante. Ce qui est toujours incompréhensible, et je voudrais terminer là-dessus, c'est que Warner ne sort pas plus de films Batman. Peut-être parce qu'ils ne savent pas faire, parce qu'ils n'ont pas les bonnes personnes ou qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Mais il y a eu 4 films Batman dans les années 90, hein, Tim Burton et Joel Schumacher. Puis il y a eu la trilogie Dark Knight. Là, il y a eu un Batman. Les Batman, ce sont des films, quand ils sont bien faits, qui peuvent rapporter des milliards. Pourquoi? Ils ont quand même le héros le plus populaire de la Terre, qui est connu du monde entier, qui a fait des formidables succès. Ils pourraient imaginer des suites de films, il pourrait imaginer des univers différents, il pourrait imaginer des continuités différentes, tout comme un peu ce qui se passe dans les comics, avec la continuité principale, et puis des choses, le Batman de Sean Murphy, le Batman de Marc Silvestri, le Batman de Frank Miller. Il pourrait proposer des choses sur Batman. Ne pas sortir plus de films Batman, je dis pas qu'il en faut un par an, on va pas tuer la poule aux œufs d'or, on va pas tuer tout ça, mais je trouve ça hyper étonnant, si vous voulez, que Warner n'ait pas réussi à fédérer les talents pour proposer de façon régulière, tous les 2 ou 3 ans, un film Batman de qualité, parce qu'il y a quand même de la matière. Donc, concernant The Batman, tome 2, volume 2, appelez-le comme vous voulez, part 2, de Matt Reeves, ce sera pour octobre 2027, si évidemment il n'y a pas d'annonce d'annulation avant. De l'autre côté, le Batman Brave and Bold pour le moment risque d'être repoussé également pour des raisons de calendrier. Et j'espère que d'ici là ils auront changé le réalisateur. Et puis pour ce qui concerne d'autres projets Batman, nous serons attentifs évidemment à des annonces éventuelles. Merci d'être aussi nombreux à regarder l'actu comics sur Radio Comics. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dès l'année prochaine. Plein de nouvelles actus comics pour débriefer ensemble les grosses actualités de la planète comics. Je vous dis à très bientôt, salut.